Vraiment, moi, le fait de prier à partir de la contemplation et de la méditation m'ouvre constamment des portes. Patrick Goujon enseigne l'histoire de la spiritualité au Centre Sèvres, faculté jésuite à Paris. Adolescent, il s'est plongé dans les évangiles. Avec l'aide d'un prêtre, il a été initié à la méditation et à la contemplation des Saintes Écritures. Entré chez les jésuites, il a approfondi cette manière de prier. La méditation lui a notamment permis de traverser les effets dévastateurs des abus vécus dans son enfance. La méditation, dit-il, c'est ce qui permet de séjourner dans la parole de Dieu, de l'entendre et de lui répondre. Je suis Gilles Donada, journaliste à La Croix. Patrick Goujon m'a accueilli dans la communauté jésuite Saint-Louis de Gonzague, installée dans l'ouest de Paris. Dans le salon bibliothèque, il m'a expliqué les origines et la fécondité de la méditation chrétienne, qui permet de parler à Dieu comme un ami parle à un ami. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de croyants qui témoignent de leur aventure spirituelle. Vous écoutez la première saison de Croire, les voix de la prière. Appel en cours. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Gilles Donada. Je viens pour l'interview. La porte est ouverte. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Vous voulez me suivre ? Oui, je suis. J'ai découvert que je connaissais peu les Écritures quand j'étais adolescent, parce que j'avais des camarades de classe au collège public, qui connaissaient bien les Écritures. Et je voyais ça en cours de français, ils étaient capables d'éclairer des références, etc. Je me suis dit, flûte quand même, moi qui me dis catholique. Donc je me suis plongé dans les évangiles, et j'ai demandé de l'aide à un prêtre que je connaissais, et qui m'a appris des formes de méditation et de contemplation venues d'Ignace Loyola. C'était un prêtre diocésain, donc pas un jésuite, mais marqué par cette forme de spiritualité. Donc j'ai appris progressivement comme ça à prendre du temps sur une scène, voilà, à découper des épisodes des Écritures, à regarder ce qui se passait, à regarder les personnages. Mais ça restait, du bricolage. De toute façon, je crois que c'est toujours du bricolage dans une vie, la prière. Il y a eu un autre moment très important qui a été de faire une première retraite selon les exercices, guidée par une religieuse ignatienne qui nous a fait des contemplations guidées, des méditations guidées des Écritures en groupe. Et c'est vrai que d'être avec d'autres, de voir l'écho que la parole de Dieu a chez d'autres, moi ça m'a complètement libéré en fait. Voilà. Et puis après, comme religieux jésuite, le temps du noviciat en particulier est un temps d'incroyable approfondissement de la prière par l'oraison, par les méditations, par les exercices spirituels. Bon, voilà, on prend le temps vraiment de s'enfoncer. Puis après, c'est l'œuvre d'une vie. Vraiment, moi, le fait de prier à partir de la contemplation et de la méditation m'ouvre constamment des portes. Par exemple, ce matin, le texte des Actes des Apôtres commence par cette phrase « Les apôtres qui s'étaient dispersés annonçaient l'Évangile partout où ils allaient ». Et ce mot de « qui s'étaient dispersés » m'a profondément réjoui, parce que nous vivons aujourd'hui dans une situation de dispersion, de diaspora des croyants. Évidemment, il y a toujours l'Église institutionnelle qui est là, mais dont il faut être tout à fait conscient de son effritement, du fait que nous,
croyants, chrétiens, catholiques en Europe, nous sommes non seulement minoritaires, mais vraiment dispersés, eh bien, se dire que au lieu de s'en accabler, c'est une chance inouïe de vivre ce que les apôtres ont vécu, en fait. C'est-à-dire, c'est bien parce qu'ils étaient dispersés qu'ils ont pu prendre la route et annoncer la résurrection du Christ. Ben, voilà. Moi, ça m'aide à porter la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Église, comme croyants au XXIe siècle. Dans les Écritures, l'invitation à la méditation, elle est première, en fait. C'est l'invitation à la prière passe par la méditation de la parole de Dieu. On a ça dans les psaumes, méditer sa loi jour et nuit. C'est vraiment un fruit de notre époque contemporaine de croire que la méditation est extérieure à la tradition chrétienne, alors qu'elle est centrale dans la tradition biblique. Ce qui est généralement traduit par méditer dans les Écritures, c'est vraiment cette action d'incorporation de la parole. Après, les traditions religieuses chrétiennes, en particulier, monastiques d'abord, puis plus tardivement à la Renaissance, ont mis en forme des manières de méditer. Au fond, il n'y a quand même qu'une forme de méditation de l'écriture, c'est-à-dire c'est prendre le temps longuement de lire, on pourrait dire, ce que nous appelons lire aujourd'hui, c'est-à-dire lire intérieurement. Ça, c'est quelque chose d'assez récent, hein. C'est au XVIe siècle qu'on lit en fermant la bouche. Jusqu'à avant, on lit toujours à haute voix, ou en tout cas en susurrant, mais en tout cas en articulant. Et puis, à prendre le temps de s'arrêter, soit pour réfléchir, soit pour laisser résonner intérieurement la parole de Dieu. Oui, la méditation, c'est un vaste programme, en fait, une vaste aventure. Une fois que les traditions chrétiennes à proprement parler, qui se distinguent progressivement de la tradition juive, où il y a, avec le rabbinisme juif notamment, et tout le talmudisme, une grande tradition de la lecture méditée des Écritures. Ce qui va vraiment être un grand moment important, c'est la tradition médiévale, avec ce qu'on a appelé la fameuse Lectio Divina, qui se décompose. C'est un des temps de la Lectio Divina, de la lecture divine, si on veut le traduire littéralement, c'est la méditation. C'est-à-dire, c'est cette espèce de temps très lent par lequel celui qui prie s'arrête quasiment dans un mot à mot de l'écriture. Et cette méditation peut conduire à ce qu'on a appelé la contemplation. J'aime beaucoup une définition que donnait un moine du XIIIe siècle qui disait la méditation, c'est le moment où l'on se représente ce que l'on lit, par exemple une scène d'évangile, et la contemplation, c'est le moment où elle se présente à nous, le moment où le Seigneur se présente à nous, non pas sous la forme d'une apparition, mais dans le moment où le sens de l'écriture, le sens de la page méditée, fait un événement pour ma vie aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment au cœur de la tradition monastique occidentale, telle qu'elle est développée dans les écoles bénédictines, puis chez les cisterciens, et qui à travers Ignace de Loyola à la Renaissance, vient jusqu'à nous. Elle est effectivement d'abord le fait des moines et des moniales, qui sont les hommes et les femmes qui ont le temps pour se consacrer à ce loisir. Le mot peut faire sourire aujourd'hui, mais dans la conception qu'on hérite du monde romain, tout travail lettré, tout travail intellectuel appartient au temps du loisir, c'est-à-dire au temps où on ne travaille pas. C'est progressivement, dans le XIVe siècle, XVe siècle, que des mouvements de laïcs vont s'approprier ces formes de la lecture et de la méditation. Des exemples, on parle beaucoup des béguines aujourd'hui, mais qui étaient le pendant féminin de mouvements religieux masculins aussi, les mouvements religieux au sens de groupement de laïcs, les frères de la dévotion, on les appelait parfois, qui, sans être des religieux, prenaient du temps dans leur vie pour lire, méditer les Écritures. Le grand moment, c'est effectivement Ignace de Loyola, puis François de Sales, qui va, et ça va vraiment donner naissance à toute cette
pratique moderne de la méditation, y compris de l'apparition de livres de méditation pour aider à la méditation des Écritures. Ignace, dans les exercices spirituels, va articuler toute une série de formes de prière qui incluent des méditations et des contemplations, et qui sont l'invitation à nouveau à séjourner longuement, lentement, en utilisant l'imagination, la mémoire, notre affectivité, notre raison, à partir de scènes bibliques, et pour pouvoir s'adresser à Dieu personnellement, pour pouvoir non plus adresser à Dieu une prière qui est un bien propre à l'Église, le Notre Père, le Je vous salue Marie, et puis toutes ces prières qui peuvent exister, mais où chaque retraitant, chaque priant, chaque orant est invité à trouver ses propres mots pour s'adresser à Dieu à partir de ce qu'il cherche, à partir de ce dont il a besoin pour sa vie. Et François de Sales va absolument reprendre cette même pédagogie, on peut dire, qui alterne des formes de méditation et de contemplation. Alors, il faut pas se taper la tête contre les murs pour savoir quelle est donc la différence entre l'une et l'autre. On pourrait dire, très globalement, c'est quand même des détails, en réalité, de pédagogie. Il y a peut-être un temps plus passif dans la contemplation, où l'on reçoit ce qui se passe dans sa prière. Et la méditation serait un moment plus actif où on est invité à considérer, c'est un mot clé de la méditation, à considérer soit des points de sa propre vie, des moments de sa propre vie, soit des attitudes intérieures dans lesquelles nous sommes. Donc voilà, la différence, elle se ferait peut-être un peu comme dans la respiration, entre les moments d'inspiration et les moments d'expiration. Ignace de Loyola, les jésuites, François de Sales, le mouvement ensuite de ce qu'on a appelé de l'école française de spiritualité, ont incroyablement contribué à aider les chrétiens à prier autrement qu'avec les prières traditionnelles de l'Église. Non pas qu'elles ne soient pas traditionnelles, mais dire à aider chaque croyant à s'adresser personnellement à Dieu. Au fond, on pourrait dire ça. La prière, c'est le temps des amoureux. C'est de même que deux personnes qui s'aiment, s'ils ne prennent pas le temps pour s'aimer. Et vous voyez bien, on revient à la définition de la méditation. Il y a 1001 manières de passer du temps avec celui ou celle qu'on aime. Et que, évidemment, on peut toujours donner des méthodes, mais que ça tient pas dans une méthode. Mais oui, la prière, c'est le temps qu'on prend pour simplement découvrir que Dieu nous aime et que l'on peut l'aimer en retour. Et ça nous tient dans l'existence. Pourquoi ça nous tient dans l'existence ? C'est tout simple. Il n'y a rien de plus cruel, il n'y a rien de plus difficile que de découvrir que non seulement on n'est pas aimé, ce qui peut arriver, mais pire, que des personnes peuvent nous détruire, qu'il y a du mal qui se fait contre nous. Il n'y a pas que cela comme mal, mais ce mal-là existe. Revenir à Dieu, c'est découvrir que plus profondément encore que le mal qui nous est fait, il y a la possibilité de vivre parce qu'on est aimé, quoi qu'il nous arrive. Quoi qu'il nous arrive. Y compris pour ceux qui font du mal. C'est ça le salut. Quand au 19e et début du 20e siècle, on a introduit en Europe des formes d'activité mentale et corporelle qui viennent de l'Orient et en particulier de l'hindouisme, on a pris le mot méditation pour les désigner, mais les spécialistes de l'hindouisme vous diront que c'est un mot vraiment... Donc, méditation venant bien pour le coup de la tradition judéo-chrétienne et de l'activité latine, philosophique, grecque,
et qu'on a pris ce mot de méditation pour recouvrir des activités qui, dans l'hindouisme, ressemblent quand même relativement peu à ce qu'est la méditation. La méditation, elle est une activité, pour le coup, si on veut trouver des racines, des points communs, des différences, c'est en Europe, c'est avec la tradition philosophique grecque qu'il faudra la chercher. Et donc, on a pris ce mot-là pour baptiser, et je prends à dessein ce mot, des pratiques venant essentiellement du zen et de l'hindouisme, mais c'est vraiment un mot mal approprié. On en est arrivé à une situation curieuse de renversement où ces traditions-là sont aujourd'hui très occidentalisées et très connues, très répandues en Europe, notamment aussi à travers la méditation de pleine conscience. Mais c'est vraiment une double appropriation du mot, c'est-à-dire que c'est un mot qui vient de la tradition philosophique gréco-latine, qu'on trouve dans la tradition juive et chrétienne, qui a servi de manière approximative pour désigner des pratiques venant de l'hindouisme et du zen. Et ce mot, aujourd'hui, s'est répandu dans une forme très occidentalisée de ces pratiques. Et aujourd'hui, on semble redécouvrir que le christianisme a aussi une tradition de méditation. Et très souvent, on la soupçonne d'ailleurs en disant « Mais vous aussi, les chrétiens, vous méditez ?» Tiens, c'est nouveau. Voilà, il ne s'agit pas de s'en offusquer de quoi que ce soit, mais l'histoire des mots est de ce point de vue-là plus complexe qu'il n'y paraît. La différence entre la méditation chrétienne et la méditation de pleine conscience, elle va être centrale, en fait. C'est le rapport aux Écritures, à la parole de Dieu. La méditation de pleine conscience est une méditation non seulement laïque, comme on le dit souvent, c'est-à-dire qu'il ne présuppose pas une foi ou une confiance en qui que ce soit, mais plus fondamentalement, la méditation chrétienne et ses origines bibliques, elles s'enracinent dans la méditation de la parole. Voilà. Donc ça, après, il y a des quantités de points communs, parce que les attitudes de méditation, que ce soit corporelles et mentales, évidemment, elles mettent en œuvre ce que nous sommes, donc elles se ressemblent par bien des aspects. Ça, c'est tout aussi important à dire. Mais la différence centrale, on pourrait dire que la méditation chrétienne, elle est une écoute de la parole de Dieu. La méditation de pleine conscience, elle est un recentrement sur soi, et cela dit de manière absolument pas négative, pour mieux savoir où l'on est, se situer et retrouver une forme de paix intérieure, ce qui n'est pas l'objectif de la méditation chrétienne. L'une peut tout à fait préparer l'autre, et réciproquement. Je vais vous donner un exemple. Il se trouve que j'ai été soigné à partir de pratiques issues de ces formes de méditation de pleine conscience, et les thérapeutes qui me soignaient m'ont tout de suite demandé « Mais est-ce que vous avez l'habitude de méditer ?» Je dis « Oui, alors j'aurais la même chose. Qu'est-ce que vous appelez méditer ?» Mais effectivement, je prie comme chrétien, et je passe de longs moments à me recentrer, à être en silence, à utiliser ma respiration et mon imagination pour entrer en paix, en solitude. Voilà. Donc effectivement, il y a une circularité, parce que ce sont des pratiques qui engagent et notre esprit et notre corps très concrètement les unes et les autres. Après, elles ne sont pas équivalentes. Elles ne visent pas du tout la même chose, et cela sans qu'il y ait de contradiction d'ailleurs. L'important, c'est de ne pas tout confondre, de ne pas tout mélanger. Maintenant, il y a des chrétiens que ça aide grandement que d'avoir des formes de méditation issues de la pleine conscience, par exemple, parce que, il faut bien l'avouer, dans le catholicisme européen en particulier, on a quand même négligé la prière personnelle et silencieuse même si les ordres religieux l'ont toujours pratiquée, mais dans la prière offerte aux fidèles, c'était réciter le Notre Père et le Je vous salue Marie. Souvenez-vous même que longtemps, ça a été considéré comme la pénitence après la confession. Vous me direz, comme pénitence de Je vous salue Marie et un Notre Père. Réduire la prière, parce que c'est ça que ça finit par induire, c'est que la prière, finalement, c'était une pénitence. Alors, il y a parfois un long chemin pédagogique à faire pour aider des chrétiens à pouvoir prendre une demi-heure de silence. Et c'est vrai que là, les techniques qui sont développées et qui
pour lesquels il y a souvent de belles initiations qui sont proposées dans la société aujourd'hui, peuvent vraiment aider des chrétiens à pouvoir s'asseoir en silence une demi-heure, 1 heure dans la journée. Oui. Moi, je proposerais une méditation toute simple, qui est ce qu'on appelle maintenant la prière d'alliance, qui s'appelait autrefois la prière d'examen. Alors, on n'aime pas le mot d'examen. Moi, je l'appelle la prière coupe de champagne. Pourquoi ? Il s'agit de regarder sa journée et de laisser remonter à la surface tout ce qui a compté. Non pas d'aller creuser, chercher, pour ça que le mot d'examen peut induire en mauvaise part, mais non pas aller chercher ce que j'ai fait de bien, mais en laissant remonter ce qui a été bon dans la journée, ce qui m'a nourri, ce qui m'a porté. Puis peut-être de voir les dépôts, les sédiments, c'est-à-dire ce qui tombe, ce qui a pesé dans la journée. Et une fois, après avoir laissé remonter, regarder ce qui remontait et vu ce qui tombait, eh bien, confier tout cela au Seigneur. Vous savez, ça peut prendre 5 minutes par jour, mais le faire régulièrement, ça permet de se réjouir de sa vie, de la voir autrement, de revoir des choses qu'on n'a pas vues dans la journée et de pouvoir en rendre grâce à Dieu et lui demander son aide. Sincèrement, ça aide vraiment à vivre. Voilà, moi, il m'est arrivé du fait d'abord de charges professionnelles très lourdes à un moment donné, puis de mon histoire qui, je crois, est connue autour des abus que j'ai vécus comme enfant, de simplement avoir noté que dans ma prière, ce qui me faisait le plus de bien, ce qui me mettait vraiment dans la paix, c'était simplement de me tenir au pied de la croix, dans la chapelle de la communauté où je me trouvais alors, et simplement de rester avec le Seigneur. Je lui avais dit tout ce que j'avais à lui dire. Je crois que j'avais entendu tout ce qu'il pouvait me dire à ce moment-là, et qu'il y avait une simplicité à simplement me retrouver là, en silence, et j'allais dire Dieu sait, et je crois que c'est vraiment le cas de le dire, que sans cela, je n'aurais pas pu traverser ce que j'ai traversé. La violence que j'ai subie était tellement destructrice quand elle m'est revenue en mémoire, à la tête, et j'en subissais tellement les coups dans mon corps que de pouvoir me tenir auprès de celui qui ne me jugeait pas, de pouvoir me tenir auprès de celui dont j'étais absolument assuré de l'amour, c'est ça qui m'a tenu en vie. Vous venez d'écouter le 4e épisode des Voix de la prière. S'il vous a touché, n'hésitez pas à le faire connaître en le partageant et en vous abonnant à notre podcast. Croire est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.